Salut les curieux et les curieuses. Donc c'est mon premier vlog, donc un vlog vidéo blog. L'idée c'est que je fasse de temps en temps des petites vidéos comme ça pour vous présenter quelque chose que j'ai trouvé ou une information qu'on m'a donnée, voilà, et que je puisse partager avec vous directement comme ça. Donc dernièrement on avait organisé avec Simon une rencontre dans le cadre des dossiers du Havre Secret. Et il y a une dame de Montivilliers qui est venue et qui m'a donné un scan d'un document très intéressant, puisque ce document raconte le tir de représailles des Allemands sur Montivilliers. Voilà. Donc c'est un document que je n'avais jamais vu, dont je n'avais jamais entendu parler, et je voudrais en partager quelques extraits avec vous, parce que je pense que c'est très intéressant. Et moi, de mon côté, j'ai la une du Havre Libre du 28 mai 1950 avec un article qui justement fait écho au document que la dame m'a scanné et m'a donné. Voilà. Donc c'est ça que je vais partager avec vous. Voilà, donc je pense que cette dame se reconnaîtra. En tout cas, je lui adresse un grand merci parce que effectivement j'ai mis mon nez dans cette documentation, c'était vraiment tout simplement passionnant, quoi. Voilà, merci à vous. Donc ce petit document que la dame m'a scanné, c'est un document qui a été édité très peu de temps après, et qui relate donc les événements qui se sont passés en septembre 1944 à Montivilliers. Donc il parle effectivement des tirs de représailles allemands sur Montivilliers, mais pas seulement. Ils vont aussi aborder en fait la libération de Montivilliers. Voilà. Donc le document s'appelle « Une étape de la libération du territoire national, Montivilliers, 1er au 12 septembre 1944, souvenir ». Édité grâce au Secours social, au bénéfice des sinistrés de Montivilliers. Donc il se présente comme un petit journal avec des dates, date dans l'ordre chronologique. Donc le 1er septembre, je lis. Vers 17 h, à Montivilliers, 3 Allemands ont été capturés et des armes ont été prises. Voilà. Le 2 septembre maintenant. Depuis l'aube, un important contingent d'Allemands est descendu du coteau des Ardennes et Préménil et occupe Montivilliers avec leurs armes et des canons. Les officiers sont à la mairie, où maire et secrétaire tentent de leur faire comprendre que la population ne peut être tenue pour responsable de la capture des prisonniers et de la prise des armes hier soir. On peut rendre les armes, mais non pas les prisonniers. La proposition n'est pas acceptée. Si ces derniers ne sont pas rendus à 15 h, Montivilliers subira un tir de représailles. Plus tard dans la journée, dans l'après-midi, on attend avec une pointe d'anxiété. 3 h sonnent, rien. Puis 4 h, rien encore. Mais 5 minutes après, c'est le tir de représailles. Le sud de la ville est touché, la rue et la côte Sainte-Croix. Il y a 14 victimes, 12 blessés et 2 morts. Le dimanche 3 septembre maintenant. Entre 11 h et midi, un nouveau tir de représailles est déclenché. Le 4 septembre 1944. L'après-midi à Montivilliers, ce fut assez trouble. Il y a foule sur la place Carnot et dans les rues. C'est le moment des représailles contre des personnes qui eurent pour l'ennemi des complaisances regrettables. On oublie trop vite que les Boches, à Épreux-Ménil, dominent Montivilliers et voient ce qui s'y passe. Eux ne l'oublient pas. À 18 h, ils envoient des torpilles à ailettes qui tombent place Carnot et rue Léon Gambetta. Mardi 5 septembre 1944. Le soir à 18 h, nouveau tir allemand sur Montivilliers, sur la route de Rouelle, l'avenue Victor Hugo, le champ de Foire, rue Médéric Deschamps. Il devient assez difficile de circuler dans les rues, on risque de recevoir des éclats d'obus. Jeudi 7 septembre 1944. Le soir à 18 h, nouveau bombardement, plus effroyable que les précédents. En 10 minutes, il y a près de 40 victimes, dont plusieurs morts. La place des combattants, la route d'Épouville, la rue Jean Jaurès, la route de Fontenay sont touchées. Vendredi 8 septembre 1944. À 18 h, bombardement violent par les Allemands. Il y a une dizaine de victimes, dont un mort. D'autres maisons sont sinistrées.
Voilà, donc je ne vais pas faire la liste de toutes les victimes parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a vraiment eu beaucoup de morts et c'est assez surprenant parce que étant Montivillon moi-même d'origine, je n'ai jamais eu accès à toutes ces informations ou ça se raconte pas, en tout cas pas trop. Et je pense que c'est dommage parce qu'il y a une histoire, il y a quelque chose et si on n'en parle pas, bah, ça tombe dans le passé. Donc j'ai un deuxième document qui est juste là. Comme je disais, c'est la une du Havre Libre du samedi 27 et dimanche 28 mai 1950. C'était pour le week-end. En une, le colonel Wildermuth condamné à mort par contumace. Voilà. Donc je vais vous lire une bonne partie de cet article pour que vous ayez en fait la suite des événements. C'est lui qui ordonna en 1944 le tir de représailles sur Montivilliers. Le 2 septembre 1944, les Allemands en retraite faisaient effectuer sur Montivilliers un tir de représailles qui causa d'innocentes victimes et des dégâts matériels. Ce tir avait été ordonné par le colonel Eberhard Wildermuth, commandant de la place du Havre, et fut dirigé par le capitaine Litz. Tous deux devaient être faits prisonniers, le premier par les Anglais près du Dufayel, le second par les Canadiens alors qu'il errait dans le bois des Ardennes. Malheureusement, les deux hommes ne devaient pas recevoir immédiatement le châtiment de leurs crimes et purent rejoindre l'Allemagne. Mais le tribunal militaire de Metz, agissant par commission rogatoire, ouvrit un procès, et hier, Wildermuth, qui se trouvait actuellement en zone soviétique, a été condamné à mort. L'accusation lui reprochait également d'être responsable de l'arrestation d'une centaine de résistants français. Le commandant de la forteresse du Havre, l'Oberstkommandant, a été condamné à mort. Il n'a jamais été exécuté, car il est resté en Allemagne, où il a fait une carrière de politique par la suite. Et aujourd'hui, en Allemagne, il y a beaucoup de rues, enfin beaucoup, il y a certaines rues dans certaines villes qui portent son nom. Voilà, donc c'est quand même une personnalité publique reconnue, et en tout cas qui n'est pas condamné là-bas, quoi. Voilà, alors que chez nous, c'est différent. Voilà, c'était simplement ça. Je voulais faire ce petit point sur le colonel Wildermuth parce qu'on entend souvent dire, par exemple sur la page Wikipédia, que ce colonel, de par ses activités passées, était relativement proche des Anglais, qu'il avait participé à un complot visant à renverser Hitler, mais c'est pour expliquer tout ça que l'histoire est toujours... Enfin, c'est ni tout blanc ni tout noir en fait. Certes, il voulait par exemple évacuer la forteresse du Havre pour éviter que les populations civiles ne subissent le bombardement meurtrier, enfin les bombardements meurtriers. Mais d'un autre côté, c'est lui-même qui a organisé les tirs, enfin au moins commandité les représailles, les tirs de représailles sur Montivilliers. Voilà. Et donc c'est sur cet aspect-là de l'histoire que je voulais finir, comme quoi c'est jamais simple. On peut pas juger, on n'était pas là, en tout cas pour les gens de ma génération, nous n'étions pas là, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre les faits avec des pincettes. Par exemple aussi, quant à cet article que je viens de lire, je ne connais pas les sources du journaliste. Donc là encore, c'est quelque chose peut-être à creuser un peu plus en détail. Voilà. Comme Wikipédia n'est pas une source sûre d'informations. Voilà. C'était le petit point que je voulais faire. Donc je voulais également faire un petit retour sur la soirée qu'on avait organisée avec Simon dans le cadre des dossiers du Havre Secret. On était très contents de voir beaucoup de monde, c'était super. On avait dit qu'on ferait une petite vidéo afin de répondre un peu à toutes les questions des uns et des autres, mais finalement il y a eu assez peu de questions, il y a eu beaucoup de suggestions que j'ai notées. Simon aussi, il a pris des notes. Donc vraiment beaucoup de suggestions, c'est super. Je peux vous dire que le prochain dossier du Havre Secret est déjà en préparation. Je viens de terminer grosso modo l'introduction hier. Donc j'ai encore beaucoup de boulot, mais ça va avancer. Voilà.
On a rencontré donc beaucoup de monde lors de cette soirée, et c'était top. D'ailleurs, lors de cette soirée, quand j'ai rencontré la personne qui m'a donné cette documentation, cette personne est venue avec son fils, qui m'a parlé d'un blocos qui se situait à Montivilliers, donc plutôt du côté Rouelle, en haut de la côte, quoi, hein, sur le plateau des Ardennes-Saint-Louis. J'ai quelques photos de ce blocos, et puis je vais les glisser au montage dans la vidéo. C'est des photos qui sont anciennes, qui ont été prises par un ami à moi, voilà, dont j'ai les droits sur les photos. Voilà. À l'avenir, on va faire enfin, je vais proposer en tout cas sur le Havre Secret des sorties thématiques. La prochaine sera probablement une randonnée qui partira du bout du monde jusqu'à Aquaco, très probablement le 10 juin, selon les marées bien sûr. Donc l'idée c'est de faire un système de navettes. On part à 5-6, ce sera des groupes réduits, enfin au moins un groupe réduit, parce que c'est tout simplement pas possible autrement. Donc on partira en petits groupes du bout du monde, on ira jusqu'à Aquaco, on montera les marches en haut d'Aquaco, de là on prendra une voiture qu'on aura garée au préalable, et on rentrera au Havre comme ça. Ce qui nous permettra de faire une boucle, et de ne pas faire un aller-retour qui pourrait être 2 fois plus fatigant. On pourra profiter sur la route. J'aimerais aussi organiser, si bien sûr ça intéresse, hein, une rencontre thématique, donc avec un sujet qu'on pourra définir ensemble au préalable, par le biais d'un sondage hein, sur le Havre Secret. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'escalier mécanique roulant? Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'hôpital militaire allemand? Est-ce que vous voulez qu'on parle du tunnel Génère, du pont de Tancarville, du bateau phare, etc. Une fois que le sujet sera voté, moi je me chargerai de faire des petites recherches pendant une semaine, et on se retrouve dans un bar, pourquoi pas les Azous par exemple, et je viendrai avec toute la documentation, et puis on pourra échanger, discuter, débattre, et puis se passer la doc, etc. Ça pourrait être assez intéressant. Et puis si le débat part sur un autre sujet, tant mieux. C'est vraiment le but est d'échanger sans contrainte, sans limite, et sans obligation aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent être un peu plus timides, pas forcément envie de parler, qui veulent venir juste en spectateur, ils sont les bienvenus aussi. Parce que après, ils vont partager avec leurs proches, et c'est comme ça que le patrimoine vit à nouveau. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de restriction. Et je voulais faire un dernier point, et je vais terminer là-dessus. Il y a quand même eu une question qui est revenue assez régulièrement, qui est devenue la première vidéo des dossiers du Havre Secret. Simon et moi, on a travaillé dessus, c'était l'hôpital allemand militaire du Havre. Le souci, c'est que j'ai utilisé un livre dans mes recherches, et j'ai cité l'auteur en source, mais je n'ai pas demandé à l'auteur avant si je pouvais utiliser son livre. Et j'aurais dû le faire parce que du coup, il ne voulait pas que j'utilise son livre. Il a fait un dépôt de plainte pour atteinte au droit d'auteur. Par conséquent, j'ai été obligé de retirer la vidéo, et la chaîne YouTube est actuellement soumise à une punition, quoi, hein. C'est-à-dire que je ne peux pas publier, ni Simon ni moi d'ailleurs, nous ne pouvons pas publier des vidéos de plus de 15 minutes. Ou alors on est obligé de faire des parties. C'est pour ça que le deuxième dossier du Havre Secret est en 2 parties. C'est dommage, mais c'est comme ça. La loi est dure, mais c'est la loi. On n'a pas l'intention de la remettre en ligne. On pourrait faire une version allégée, hein, en n'utilisant pas les éléments qui ont été pris dans le livre, dont je n'avais pas l'autorisation en fait de partager le contenu. Mais on ne veut pas non plus. On a vu que c'était un sujet il y a une sorte d'omerta au Havre sur ce sujet. Il ne faut pas en parler, sinon ça tout de suite il y a des ennuis, il y a des problèmes. On essaie d'aller de l'avant. Voilà, on va pas rester là-dessus. C'est dommage, et bon c'est comme ça, je ne pourrais pas partager cette vidéo avec vous, je suis vraiment désolé. Et c'est vraiment dommage, d'autant plus que c'était notre première vidéo. Et voilà. C'était le dernier point que je voulais faire. Et je vous dis à bientôt, déjà pour un prochain dossier du Havre Secret, mais en attendant pour une petite balade jusqu'à Aquaco en partant du bout du monde, ou une rencontre dans un bar, ou au détour d'une rue au Havre. Voilà, je vous dis à bientôt, salut les curieux, les curieuses!